Les Who parlent de masturbation, lui aussi, mais pas aujourd'hui, c'est le monde selon Pitoum. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Adrien, remplisseur de verre à moitié vide. Christophe, videur de verre à moitié plein. Ah oui. Auditeur, toujours assoiffé, mon électeur. As-tu toi aussi suivi avec attention la victoire écrasante de Jean n'est rien à foutre aux élections dimanche dernier ? Presque 50% des votants ont préféré ne pas se prononcer pour son absence de programme, plutôt que d'aller se dévoyer dans les bulletins de quelques figures locales et nationales, adoubées ou non par les grands pontes de la politique française, avec un P aussi majuscule qu'odorant. Oui, apparemment, je ne sais plus faire de billets sans une petite trace cato au fond du slip, désolé. Victoire que malheureusement la constitution de la 5e nie, puisque comme à chaque élection, les voix pour Jean n'est rien à péter sont abandonnées aux affres du néant démocratique français. Le pouvoir au peuple, sauf quand il est pas d'accord. Parce que, à y regarder de plus près, ça relativiserait beaucoup les choses de les compter, ces voix qui décident de ne pas compter. Si l'on incluait les abstentionnistes dans les calculs finaux, l'UMP serait crédité de seulement 15% des voix, le FN 13 et le PS 10. Elle est belle, notre démocratie représentative, non ? Plouf plouf. Une amie me faisait remarquer il y a pas si longtemps que démocratie représentative était un bien bel oxymore, puisqu'un pouvoir exercé par des représentants élus sans contrôle du peuple revenait à retirer le pouvoir au dit peuple. C'était rigolo, dimanche soir, de voir les langues de bois tenter de sauver la face ou célébrer de manière obscène l'échec progressiste que constituent les avancées du Front National. C'était moins rigolo quand Marine Le Pen s'est faite la porte-parole des 50% d'abstentionnistes en disant, je paraphrase, ces électeurs passifs qui, comme ceux du Front National, affichent leur mépris de l'UMPS. Mais au final, on a peu parlé de ceux qui n'ont pas voté cette fois. Alors que pourtant, il y aurait tant à dire, mais on préfère faire l'autruche en se disant que c'est déjà mieux que rien, plutôt que d'y voir une forme de faillite républicaine. Peut-être que la montée du FN, comme la désertion des urnes, ne sont que les symptômes de l'échec démocratique. Et plutôt que de s'attarder à longueur d'antenne sur les symptômes, il faudrait s'intéresser au mal qui les provoque. Le ras-le-bol des égos électoralistes avides de pouvoir, d'une oligarchie représentative qui se maintient à la tête de l'État en trustant les médias, en perpétuant un système qui favorise les carrières politiques, les mêmes têtes, les mêmes discours et les mêmes idées, et du coup en face les mêmes réactions de rejet toujours plus violentes. Et si l'espace d'un instant, on imaginait autre chose. Je voudrais prendre la minute qu'il me reste pour vous parler du tirage au sort. C'est une idée qui revient depuis quelques années un peu partout dans le monde. Issue de la démocratie athénienne, où il était prépondérant pour toutes les institutions exécutives et juridiques, le tirage au sort donne la possibilité à chaque citoyen d'exercer un rôle dans la République. N'est-ce pas ça le véritable sens de la démocratie ? Plus encore, le tirage au sort exige de la République qu'elle forme des citoyens aptes à gouverner. Le tirage au sort endigue la corruption et le carriérisme quand le système électif les encourage. Le tirage au sort permet à toutes les voix de s'exprimer, sans faire taire la pluralité politique, sociale et religieuse constituée par l'ensemble des citoyens. Je sais ce que tu te dis, que je suis un peu con et niais, que le tirage au sort, c'est prendre le risque de donner les pouvoirs à des gros cons. C'est parce qu'évidemment, tirer au sort 4 pélos à qui l'on filerait tous les pouvoirs du jour au lendemain sans aucun contrôle, c'est une idée un peu débile. Le tirage au sort, ce n'est pas compatible avec les institutions de la 5e. Et il faudrait bien entendu revoir l'ensemble de l'organisation politique du pays pour appliquer une telle mesure. Enfin, il ne faut pas oublier que le tirage au sort te donne la possibilité à toi, autant qu'à n'importe qui d'autre dans ce pays, à chance égale d'être à un moment aux commandes. Ce qui devrait te rassurer puisque comme tout le monde, tu te trouves toujours un peu moins con et un peu plus juste que le voisin. L'Islande, la Colombie-Britannique, l'Irlande, Berlin sont autant d'exemples qui à différents niveaux ont pratiqué le tirage au sort. Je ne dis pas que c'est la solution, et ce mode de nomination soulève énormément de questions, mais il serait bon de ne pas les balayer d'un revers de la main, sous prétexte qu'on imagine ce connard de Jean-Claude, le comptable facho du premier, en président de la République parce qu'il a toujours eu de la chance au jeu à gratter. Et avec les magouilles de l'entre-deux tours qu'on nous assène à longueur de journée, je crois que définitivement, je préfère me faire tirer au sort que fister dans l'urne. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Entre le fist et le tirage, il y a évidemment tout un monde, et c'est le monde selon Pitoum, qu'on retrouve tous les mercredis sur le 100.0 FM de Radio Culture Dijon et sur SoundCloud.